Voilà, comme ça je vais pouvoir aussi vous montrer un peu les équipements. Donc à ce jour il a 78 461 km. Donc on a le poste multimédia donc pour le téléphone, Bluetooth et streaming audio. Donc si vous avez la musique sur votre téléphone, ça permet de le passer directement sur le véhicule. Là vous pouvez le voir, donc on a le GPS. On va avoir lié à la marche arrière notre caméra de recul aussi. Après donc là ça gère aussi, hop, je vais vous mettre voilà, tout ce qui est la partie multimédia. Donc vous voyez où on peut brancher. Il y a la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, donc pour venir projeter votre téléphone directement. Si par exemple vous avez Waze sur votre téléphone, ça permet de le passer directement sur l'écran sans avoir besoin de toucher votre téléphone. Après en dessous évidemment on va retrouver tout ce qui est la climatisation en automatique et en bisonne avec les réglages gauche et droite. Vous avez les sièges qui vont être chauffants des deux côtés. En dessous, on va retrouver, alors ici c'est, alors sous condition d'avoir un téléphone qui est compatible, vous avez la recharge par induction pour les téléphones, puis après tous les petites connectiques, le port USB ou autre. Ici on va retrouver différents modes. Donc là on a les modes de conduite, puisqu'on peut passer, on le voit ici, mode normal, mode sport, voilà. Donc un peu plus de réactivité à l'accélération, un peu plus de puissance, un peu plus de consommation aussi. Après ça c'est une fonctionnalité qui permet de tenir le véhicule quand on est en pente. En fait ça agit au niveau des freins, ça évite que le véhicule parte. Ici c'est pour venir désactiver le stop and start. Et ça c'est pour pouvoir enlever ou laisser le bip de recul en plus de la caméra. Au niveau de la boîte de vitesse, donc du coup on retrouve une boîte 6, le frein de parking automatique. On va avoir donc du coup, hop, présent ici l'allumage automatique des feux, des essuie-glaces, le limiteur régulateur de vitesse que vous pouvez trouver ici. On a aussi dans les aides qui sont désactivables d'ailleurs l'alerte de franchissement de ligne blanche, les 4 vitres électriques. Voilà. Et hop. Vous avez aussi donc du coup les rétroviseurs qui se rabattent en plus d'être réglables électriquement. Et puis après donc les différents équipements qu'on peut retrouver ici. Alors on peut sélectionner ou enlever des aides. Il y a des aides à la vigilance. Si vous vous endormez, enfin si vous êtes somnolent, le véhicule peut le repérer. On peut enlever donc les alertes de franchissement, ligne blanche, choses comme ça. On peut avoir, donc là c'est le niveau durée puisque c'est un véhicule avec de l'AdBlue. Là on va pouvoir retrouver son GPS quand vous l'avez activé. Donc du coup vous pouvez faire simplement apparaître la carte ici, mais les indications de direction apparaîtront à cet endroit-là aussi. Voilà, le réglage d'intention, pas mal de choses que l'on peut activer. Après vous voyez ce que je vous disais, donc du coup le véhicule est vraiment en bel état en termes intérieurs. Au niveau du volant, vous voyez, on n'a pas d'usure particulière au niveau des commandes. Tout est là, tout est fonctionnel. La climatisation évidemment marche aussi. La sellerie est vraiment propre.
à tout niveau, il n'y a pas de déchirure. Vous avez hop, la boîte à gants qui va être réfrigérée avec, donc du coup dedans, on a le carnet d'utilisation. Et ça, c'est un peu, on va dire, c'est la première vie du véhicule avec différentes factures d'entretien, sachant que donc, comme je vous ai dit, nous, on a fait une grosse révision dessus. Hein, donc là, il n'y a pas de travaux à prévoir ou de frais à prévoir avant le prochain entretien. Au niveau des clés également, alors on a même 3 clés. Il y a un triple qui a été fait avec, donc ce sont que des clés à télécommande. Ouais, pour vous montrer la dernière petite finition, donc vous avez hop, le pare-soleil avec le petit miroir. Et pareil du même de l'autre côté, on a la même chose. La coudoir ici, hop, tout est fonctionnel. Et au niveau des places arrière, vous allez retrouver ici de quoi recharger aussi les téléphones. Un port en plus. Vous avez évidemment, comme sur tous les véhicules, les isofix. Et puis vous avez une trappe à ski qui peut servir aussi. Je vais vous montrer. Voilà. 2 supports avec les portes gobelets. Attention donc du coup, hein, il n'y a pas de toit au vent. C'est le dos, on est sur un toit fixe. Pour l'ouverture et la fermeture du véhicule, donc c'est un système automatique. Donc à partir du moment où vous avez les clés qui sont sur vous, il suffit de venir appuyer ici. Ça va réouvrir les rétroviseurs. Et là donc du coup on a accès au véhicule. Et pareil pour la fermeture, je réappuie. Voilà, il n'y a plus besoin de sortir directement les clés à partir du moment où vous les avez sur vous. Au niveau de l'extérieur, vous l'avez vu en première partie de vidéo. Mais donc du coup, les pneus avant, ce sont des Kleber qui sont tout neufs. Vous avez aussi, alors même si on ne voit pas comme ça là, mais les freins avant sont 100% neufs aussi. Et au niveau de l'arrière, c'était les Wederstein qui sont vraiment très récents. Ils ont très peu d'usure. Hop, comme vous pouvez le voir, voilà. Vous verrez que le véhicule vraiment présente bien. Il y a des tout petits accros que je vous ai montré avec le doigt. Mais c'est vraiment minime. C'est un véhicule qui est très confortable, qui roule bien. Je me remonte un peu en dessous. Et vous voyez, il n'y a pas de grosses bosses ou autre, c'est des choses qui sont vraiment minimes. Alors attention, ici c'est marqué Spoticar Advance, mais bien un Spoticar Premium, hein. C'est simplement mes plaques et j'avais plus d'autres.